Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On a commencé notre jeûne et prière, ça fait maintenant quelques jours depuis lundi dernier. Et j'imagine que pour certains, ça se passe très bien. Et peut-être que tu es là ce soir et tu te dis, pour moi, je n'arrive pas, je suis fatigué, je n'arrive pas à jeûner. Tu es peut-être un peu découragé. J'ai envie de t'encourager ce soir et te dire, ce n'est pas la fin de toute chose. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Peut-être que tu n'as pas pu jeûner depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et on est là aujourd'hui à jeudi et tu te dis, mais je vais tout arrêter, j'arrive pas. N'arrête pas. Ne te décourage pas. Continue. Dieu connaît ton cœur. Il connaît les intentions qui sont dans ton cœur. Je vais vraiment t'encourager à continuer, à rester dans la présence de Dieu. Je sais combien c'est souvent compliqué ce temps de jeûne. Mais Dieu le sait mieux que moi. Et il connaît le cœur que vous mettez, que chacun met à vivre cette réalité dans la présence de Dieu. Et ce soir, nous avons notre deuxième soirée d'enseignement. Pascal va encore nous parler des choses importantes qui vont nous aider certainement à vivre cette libération dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes. Je veux simplement prier maintenant pour qu'on puisse vivre cette soirée, ce temps d'enseignement dans la présence de Dieu et en ayant les cœurs bien ouverts, les esprits bien disposés pour entendre la pensée de Dieu. Si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, tu vois combien nous avons besoin de toi. Et ce temps de mise à part, c'est un temps qu'on a volontairement mis à part pour t'entendre nous parler. C'est un temps que nous avons mis à part pour te dire combien nous nous attendons à toi. Père, je te prie maintenant pour chacun d'entre nous et je prie que ta présence inonde nos vies, nos cœurs et que le Saint-Esprit fasse une œuvre en profondeur. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, qu'avec le Saint-Esprit, Seigneur, que tu agisses dans nos vies. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci pour le courage que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment nous laisser maintenant conduire. Dans ce temps de louange, nous voulons te laisser, Seigneur, préparer nos cœurs. Et nous croyons, Père éternel, que ce temps, cette convocation que tu nous as faite, Seigneur, sera pour notre bien, sera pour l'avancement du royaume de Dieu et surtout pour que ton règne s'établisse parfaitement dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va laisser la place à un temps de louange et ensuite nous allons écouter l'enseignement par la bouche de notre frère Pascal. Soyez bénis. Soyez bénis, c'est une joie de pouvoir partager ce temps avec vous ce soir. Et sans plus tarder, juste on va louer notre Dieu. Dans l'éclat de sa beauté, ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et nous allons aller dans la nouveauté de ce qu'il a à nous donner dans sa présence aujourd'hui. Oh, alléluia, tu fais toutes choses nouvelles, Dieu. Nous disposons nos cœurs devant toi. Nos pensées sont soumises à toi. Oh, nous te donnons tout. Nous laissons nos droits. Viens et règne,
suivre Dieu, pour suivre la beauté de ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, grand Dieu, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Oh, oh, nul n'est comparable à toi, oh grand Dieu. Oh, nous avons faim et soif de toi, de ta présence. Nous voulons connaître ton cœur. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout lâcher pour te suivre, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier en tout temps, toute saison, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, dans la foi, je veux lever les mains et déclarer ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne, tellement digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, tout est à propos de toi. Pour Jésus, oh toi notre chef, Jésus, oh, nous marcherons à ta suite, nous marcherons à ta suite, oh, Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi, Jésus. Jésus,
Dieu merveilleux. Quelle grâce de te servir, quelle grâce de marcher à ta suite, de servir un Dieu si grand. Et quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, et digne de gloire. Quand je songe que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, et que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout préparé d'avance, tout me révèle de ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, oh, je veux chanter. Ou alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nul n'est comparable, seul roi tu règnes, seul roi tu règnes, Jésus. Oh, tu glorieux à jamais, tu glorieux à jamais, nous chantons ta gloire. Dieu, tu es infiniment grand, oh, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
vainqueur, Jésus. Oh Jésus, Dieu merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux, digne de gloire. À quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Jésus, tu es le début et la fin de toutes choses. Et notre prière ce soir, c'est que tu sois le centre de toutes choses. Dans cette seconde intervention, j'ai parlé très courtement, mais de l'hérédité, des problèmes de malédiction, parfois qui suivent les familles et qui font que des phénomènes se répètent de génération en génération. Et j'aimerais faire le lien avec cette prochaine partie en vous lisant le chapitre 3 des Galates, verset 13, un verset très précieux qui déclare quelque chose de très important pour nous. Il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car lui-même est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Je le répète, Christ nous a rachetés de la malédiction. L'Ancien Testament nous parle largement des bénédictions, des malédictions. Vous avez des chapitres entiers comme Deutéronome 28, comme Lévitique 26, qui nous parlent des bénédictions et des malédictions, conséquences des péchés, des désordres, des désobéissances. Mais il est dit que Christ a tout récapitulé sur lui. Parce que l'Ancienne Alliance disait effectivement que celui qui meurt pendu au bois est maudit. Et donc Jésus, en mourant de cette mort-là sur la croix du Calvaire, lui-même, il a endossé la malédiction. Non seulement il a porté nos péchés, comme on l'avait dit dans la première intervention, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a porté nos malédictions. Il est devenu malédiction pour que nous, aujourd'hui, qui avons la foi en lui, eh bien, nous obtenions, dit l'Épître aux Galates, la bénédiction. Et j'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant aussi pour notre prière et pour être dégagé des oppressions et des liens anciens. Alors, je continue en quelques mots sur tout ce qui est rapport donc, avec le monde occulte, que parfois certains, nous avons pratiqué même sans le savoir, ou qu'on nous a imposé. Là encore, dans certaines familles, c'est très courant, puis d'autres y touchent à un moment, d'une manière ou d'une autre. L'occultisme, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? C'est qu'occulte, ça veut dire caché. C'est un mot donc, qui touche à la connaissance de ce qui est caché. Ça se réfère à des disciplines que simplement quelques initiés ou quelques associés peuvent manipuler et puis qui vont transmettre aux autres, ou pour lesquels ils vont informer les autres avec des techniques surnaturelles, mystérieuses, que la science officielle n'est pas en mesure de comprendre. Donc dans l'occultisme, on va vous parler, alors on va bien sûr vous parler de sorcellerie, de magie, on va y venir tout à l'heure, mais on vous parle aujourd'hui dans notre langage du 21e siècle avec des mots beaucoup plus subtils, entre autres que le Nouvel Âge et les philosophies orientales ont très doucement et finement distillé, on va dire, ces dernières décennies dans notre langage avec des techniques modernes, jusque dans les médecines douces, je vais y faire allusion, jusque dans des techniques de relaxation, etc., où les gens cherchent du bien-être. Et donc, vous avez des mots comme des fluides, des énergies, des choses que nous retrouvons même aujourd'hui sur les plaques des praticiens, mais qui en fait sont souvent en lien avec une espèce de syncrétisme de courants ésotériques venus d'Orient, venus parfois de pays du Sud, et qui sont habilement déguisés avec des mots pseudo-scientifiques ou parapsychologiques dans notre société. Il faut bien se le dire, le diable sait toujours aussi bien se déguiser en ange de lumière. Pour séduire les personnes. Et donc, l'occultisme et l'ésotérisme se rejoignent souvent. L'ésotérisme, lui, va directement au spirituel, on va le voir. J'ai noté cette phrase dans un rapport de l'INAD, qui est l'Institut national des arts divinatoires, qui dit ceci, que les activités de voyance et de sciences occultes sont prévues par un décret de la loi, mais ils ne sont classés, ces gens-là ne sont dans aucun répertoire des métiers au ministère du Travail. Et donc, ce rapport qui date de quelques années disait que ça représente un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit environ 15 millions de consultations par année. 15 millions de consultations sur plus de 100 000 professionnels. Si vous comparez le nombre de pasteurs et de prêtres qu'il y a en France avec le nombre de praticiens de l'occulte, vous serez très très surpris. Plus de 100 000 professionnels dont 50% exercent
clandestinement. Ça veut dire que c'est extrêmement répandu avec des noms qui sont parfois incompréhensibles. Vous en avez comme magnétiseurs ou radiesthésistes qui sont clairement identifiés et puis d'autres beaucoup plus subtils. Alors pourquoi? Parce que d'abord les gens cherchent la guérison. Et il faut le reconnaître, au XXIe siècle, aujourd'hui en France, si quelqu'un est malade et que la médecine que nous connaissons ne peut rien faire pour lui, ces personnes ne vont pas aller dans une église ou très rarement aller chercher auprès de Jésus la guérison. Par contre, ils sont prêts à traverser la France, à payer très cher pour aller voir un médium renommé, pour aller voir un guérisseur renommé ou un radiesthésiste, etc. C'est notre réalité aujourd'hui. D'autres cherchent le bonheur, l'accomplissement de soi, parce que le matérialisme ne leur a pas suffi. La société moderne et même post-moderne aujourd'hui n'a pas comblé leurs besoins, et surtout leurs besoins spirituels, leur développement personnel. Et puis pour d'autres, ça va plus loin. Il y a une recherche de connaissances ésotériques ou de connaissances surnaturelles. Il y en a un goût pour tout ce qui est initiatique, pour ce qui est surnaturel, parfois superstitieux. Et c'est là où nous entrons dans le monde de la magie. Dans le monde de la divination. Donc la divination, c'est l'art occulte qui consiste à découvrir ce qui est inconnu. En fait, c'est une singerie, excusez-moi du terme, de la prophétie biblique. Tout comme le spiritisme et la sorcellerie, qui travaillent eux sur la puissance, sont des imitations de la puissance du Saint-Esprit. Le diable n'a rien inventé. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où les actes inspirés du royaume des ténèbres sont beaucoup plus mis en valeur que ceux inspirés par le royaume de Dieu, malheureusement. Et vous remarquerez bien dans Galates 5 que la magie, comme l'idolâtrie d'ailleurs, sont d'abord des œuvres de la chair. C'est une recherche humaine, purement. Mais très vite, on peut basculer dans le monde occulte. Et donc, je parle de ça parce qu'il y a ensuite chez certains un goût du surnaturel, un goût de pouvoir inconnu. C'est très, depuis les sagas Harry Potter, force est de constater que nos enfants sont très, très influencés par ces choses-là, par les mondes parallèles. Par les pouvoirs, les super-héros et tout ce que vous voulez. Mais derrière tout ça, il y a vraiment des choses qui sont distillées. Et je dis aux parents, faisons attention à ce que nos enfants regardent, lisent et écoutent. Parce que c'est extrêmement important de les protéger de certaines choses. La sorcellerie donc, touche le domaine de la puissance. D'ailleurs, sorcellerie en grec se dit pharmakeia, qui a donné pharmacie en français. Donc ce sont des actes mystérieux occultes, des pratiques secrètes, souvent nocturnes. Donc la sorcellerie, c'est pour faire du mal. La magie, vous savez que là, on distingue en général la magie blanche et la magie noire. La magie blanche étant normalement pour faire du bien, pour guérir, mais avec des procédés, des rituels tout à fait occultes, alors que la magie blanche, la magie noire par contre, est clairement pour faire du mal, destructrice, elle tourne vers le spiritisme. Donc pourquoi alors je ne veux pas faire un catalogue de ces choses-là, simplement je voudrais nous mettre en garde sur aujourd'hui certains phénomènes de société où parfois nous avons été affectés par ces choses-là parce que nous sommes allés recourir à des techniques de guérison qui on appelle aujourd'hui des sciences ou de la médecine parallèle ou des médecines douces qui ne sont pas réellement authentifiées par la médecine mais qui apportent un bien-être, un soulagement pour un temps et qui permettent aux gens au moins pour un temps, d'aller mieux. Alors, je ne suis pas en train de tout diaboliser, je voudrais être très clair là-dessus. Il y a parfois des choses naturelles, il y a des choses... Mais je vous donne simplement un exemple. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai un fils qui faisait du sport, qui avait un problème avec les vertèbres, il s'était esquinté au rugby, et on m'a dit qu'il fallait voir l'ostéopathe. Je connaissais heureusement un ostéopathe chrétien. J'ai dit, explique-moi, je peux emmener n'importe où. Il me dit non, tu sais, et j'ai vérifié après sur Internet, il me dit, tu sais, dans l'ostéopathie, il y a 4 grandes écoles, il y en a 3 qui pratiquent l'occultisme. C'est-à-dire que derrière la pratique mécanique, il y a des fluides, il y a des influences spirituelles, et les praticiens sont formés à ça. Il dit, par contre, il y a une école où c'est purement mécanique, celle que je pratique d'ailleurs. Donc ça m'a beaucoup aidé. Pour ne pas mettre mon fils entre les mains de n'importe qui. Et parfois, derrière la sophrologie, j'ose le dire, l'hypnose, qui sont des techniques aujourd'hui même répandues dans les hôpitaux. Je sais qu'en Suisse même, on appelle, quand la médecine est incapable, est limitée sur certaines choses, elle va faire appel à des gens, ce qu'on appelle en Suisse ceux qui pratiquent le secret, c'est-à-dire des guérisseurs purement occultes, qui sont invités dans les hôpitaux, il y en a même qui sont attitrés,
pour venir maintenant faire des impositions des mains, pour venir faire des procédés, des rituels sur les personnes pour qu'ils trouvent la guérison. Nous sommes bien-aimés dans ce monde-là. Alors, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, je ne suis pas médecin, mais je veux simplement nous mettre en garde sur ces choses-là, parce que dans toutes ces techniques dites médicales ou paramédicales, ou des techniques de reconstruction de la personne, de relaxation, de bien-être, on va vous manipuler des énergies. Regardez même aujourd'hui comment dans nos écoles, au tout petit, le yoga fait subtilement des entrées. Et on sait que derrière ces choses-là, il y a des religions occultes, orientales. Et j'aimerais vraiment vous amener à vous examiner, encore une fois, non pas à tout diaboliser, je n'aurai pas le temps de faire un éventail de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que pour avoir étudié il y a quelques années en arrière la sophrologie, il y a des arrière-plans spirituels très forts. Dans l'hypnose aujourd'hui, qu'on veut vulgariser, c'est la même chose. J'ai regardé un petit peu ce que dit le Feng Shui, c'est tout autre chose, qui veut dire le vent et l'eau en chinois. Vous savez que c'est issu évidemment du taoïsme et de la médecine chinoise traditionnelle, et donc les Chinois s'y réfèrent depuis des siècles, pour concevoir leur cité, construire leur maison, inhumer leurs morts. Et de même, aujourd'hui, on va utiliser ces techniques-là, par exemple, pour l'implantation des bureaux, pour être sur les bonnes ondes, pour avoir les bons fluides, etc. Vous avez des gens qui font venir, des architectes qui font venir ce genre de personnes dans leur maison pour placer les meubles au bon endroit, orienter les fenêtres, orienter les choses au bon endroit. Tout ça, sans s'en rendre compte, on se place sous des influences occultes. On se place sur ces choses-là. Donc, je vais simplement nous mettre en garde et nous dire, attention, laissons le Saint-Esprit mettre les choses réellement en lumière pour ne pas nous laisser abuser, tromper dans ces choses-là. Et j'aimerais aborder un autre domaine pour aller un petit peu plus loin dans notre étude. Et je voudrais parler des liens démoniaques. Et pour ça, je vais prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 11. Je lis avec vous, Luc 13, verset 11. Nous allons entrer un peu plus en détail dans les modes d'action démoniaques. Et ça sera l'objet surtout de la troisième intervention, mais là nous allons introduire avec les questions de lien. Il est dit que ce jour-là, donc Jésus enseigne dans une synagogue. Et il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Je dis bien une femme rendue infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et Jésus la vit, il lui adressa la parole et il lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Je m'arrête là pour l'instant. Vous avez là, il est dit, une femme courbée depuis 18 ans, qui peut plus se redresser. Et il est dit que, remarquez bien, Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton intervention, de ton infirmité, pardon. Donc, il pratique d'abord une délivrance. Tu es délivré. Il a reconnu, Jésus, que derrière la maladie, l'infirmité, il y a un esprit mauvais. Donc, elle est délivrée, puis il impose les mains, donc il prie pour sa guérison, et elle se redresse. Alors, il y a une discussion dans la synagogue, parce que les chefs de la synagogue n'étaient pas contents que ça arrive un jour de Shabbat. Normalement, on ne travaille pas, on ne guérit pas le jour du Shabbat. Bref, discussion religieuse. Et puis, Jésus va reprendre la parole. Il va dire simplement ceci, il va dire cette femme, je suis au verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, donc une fille du peuple juif, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la détacher ou la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Et ce qui était très intéressant, c'est que le mot détaché ici, délivré, qui est luo, il est déjà cité au tout début quand il est dit « Femme, tu es détachée de ton infirmité », donc apoluo. Et c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus fait une comparaison. Il dit au verset 15, chacun de vous, le jour du Shabbat, si son animal a soif, est-ce qu'il ne va pas le détacher pour l'amener à boire, pareil. Donc c'est le même mot qu'on trouve dans les trois versets, luo avec le préfixe apoluo dans certains cas. Et Jésus parle bien ici d'une femme tenue, liée par Satan. Le verbe déo en grec, qui veut dire vraiment liée, attachée. Et il fallait la délivrer. Donc Jésus nous parle ici d'une façon assez explicite, donc d'une personne qui est malade,
infirme à cause d'un mauvais esprit. On ne sait pas la cause. Jésus ne cherche pas, à connaître dans le cas présent la cause, simplement il délivre et il guérit. Et le message de l'Évangile, c'est ça, c'est que Dieu guérit, c'est que par la puissance du nom de Jésus, nous pouvons guérir et que dans les maladies, certaines sont d'origine satanique, démoniaque. Pas toutes, évidemment, mais dans le cas présent, on voit cela. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous appelons des liens d'âme ou des liens spirituels? La parole de Dieu nous dit que des liens d'âme, donc des liens entre personnes, sont formés quand des personnes ou plus deviennent liées ensemble. Et Dieu, ça c'est une création de Dieu à l'origine. Il y a des bons liens que Dieu a voulu, et je vous en cite quelques-uns. Et simplement, il a voulu ces liens pour que ça puisse nous donner des relations justes dans des cadres qu'il a prévus. Donc Dieu a prévu, par exemple, le premier cadre que Dieu a donné dans Genèse 2, 24, c'est le mariage pour le couple, homme et femme. Donc Dieu a voulu qu'il y ait des liens de mariage, des liens de couple. Jésus dira, il reprendra cela dans le Nouveau Testament, il dira, une femme est liée avec son mari par la loi, tant que les deux sont vivants, ils sont liés par ça. Donc ça veut dire que ce qui est du rapport sexuel en dehors de ce cadre fixé par Dieu va poser des problèmes, parce que la relation juste n'a pas été respectée. Les liens familiaux sont des bons liens, des liens entre parents et enfants, des liens entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, etc. Tout ça, évidemment, c'est Dieu qui l'a mis en place, qui l'a voulu. La Bible nous parle de liens d'amitié. Je vais très vite, mais elle nous dit que nous avons, le Proverbe 18, 24 nous dit « tel ami est plus attaché qu'un frère ». Donc Dieu veut qu'on ait des relations d'amitié. Elles seront à des niveaux différents. Il y a des liens dans la société, bien sûr. On aura des degrés d'intimité plus ou moins grands, mais les liens d'amitié sont bons, les liens de relation avec d'autres sont bons. Dieu a parlé des liens fraternels dans l'Église, qui sont aussi une bonne chose. Nous sommes, l'une des images de l'Église, c'est la famille de Dieu. Donc, Dieu a voulu toutes ces choses-là. Il a voulu qu'il y ait un lien de paix entre les croyants, des liens comme des frères et des sœurs dans la foi. Et puis, Dieu parle des liens dans le domaine du travail. Alors, à l'époque, il y avait des questions de maîtres et d'esclaves. Mais il y a aussi, dans d'autres textes, des relations de maîtres et d'ouvriers. Donc Dieu donne des cadres pour ces choses-là, que malheureusement notre société a bien souvent négligé. La Bible nous parle de soumission, je reviens dans l'Église, mais de soumission les uns aux autres. Éphésiens 5, 21 nous dit, soyez soumis, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc il y a toutes sortes de liens. Je dirais que dans notre vie globale, il y a des liens qui vont avec des personnes, simplement on croise le regard. On se donne une poignée de main, sauf quand il y a le Covid. On peut s'embrasser, faire un hug, etc. Et jusqu'à la plus intime, qui est la relation sexuelle entre un homme et une femme voulue par Dieu. Donc tout ça, ce sont des liens, des bons liens dans la société, dans les relations humaines. Le problème, c'est que Dieu a mis donc des cadres, des frontières dans ces liens. Et quand les barrières spirituelles sont défoncées, violées, les relations sont faussées. Et l'âme humaine est affectée, et parfois aussi l'esprit. Et ça peut parfois donner accès même à des puissances démoniaques, et donc des liens d'âme qui étaient au début charnels, relationnels, peuvent devenir démoniaques. On retrouve ça d'ailleurs dans une expression de Jacques, la lettre de Jacques. Je lis simplement ceci pour vous montrer la progression. Jacques 3, versets 13 à 15. Il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses bonnes œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Notez bien la dernière expression. Il parle d'une sagesse terrestre, d'abord, charnelle, mais qui peut devenir diabolique. C'est-à-dire que le diable peut s'en servir comme terrain d'atterrissage, j'allais dire, et d'expression. Alors permettez-moi d'aller un petit peu plus loin, parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que parfois les relations que nous avons pu avoir dans notre passé ou que nous entretenons aujourd'hui peuvent avoir
des conséquences très graves sur notre vie et parfois sur du long terme. Alors, je voudrais vous parler de quelques-uns de mauvais liens qui peuvent avoir de l'influence. Encore une fois, toute relation qui va se développer en dehors de la volonté de Dieu établit des liens, d'abord qui se situent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et puis, quand on est dans les ténèbres, la captivité spirituelle va arriver, qui nous prive de lumière et de liberté. Notez bien cela, des relations qui se développent en dehors des cadres fixés par Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu. Alors, voyons d'abord un premier domaine. Je vais aborder systématiquement quelques-uns sur lesquels j'insisterai un petit peu plus. Premièrement, les mauvais liens viennent des relations sexuelles injustes, hors des cadres de Dieu. J'ai parlé en introduction le premier jour sur, par exemple, ce qui se passe quand il y a une agression sexuelle, un inceste sur un enfant, ou une agression sexuelle, etc., ou ces choses-là, ou simplement des relations qui sont avant mariage, prémaritales. La Bible nous parle clairement que tout ce qui est en dehors du cadre voulu par Dieu, c'est-à-dire la relation d'un homme et d'une femme, dans la durée, engagés l'un envers l'autre, ils deviendront une seule chair, nous dit la Bible, eh bien, va poser des liens sur nos vies. Et cela est repris dans 1 Corinthiens 6, verset 16, où Paul dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » C'est-à-dire que les relations que nous avons pu engager à droite ou à gauche, avant mariage, hors mariage, en adultère, c'est-à-dire étant mariés peut-être, vont avoir des influences extrêmement perverses sur nos vies, à plus ou moins grande échelle. Pour vous dire, il y a un an en arrière environ, j'avais l'occasion d'avoir en relation d'aide un homme qui a 35 ans environ, converti récemment, et qui donc avait eu de multiples partenaires. Non seulement des aventures courtes, mais aussi des partenaires sur 2 ans, 5 ans, etc. Et il me disait, ça fait 2 ans que je suis chrétien, mais il y a 1 ou 2 personnes, ça me hante. Et je suis tenté de revenir. Il avait été un moment dans la pornographie, etc. Il avait arrêté ces choses-là, mais des tentations terribles. Et puis il y a eu le confinement après coup, qui a renforcé certains symptômes, etc. Mais à l'époque, donc c'était avant le confinement, il m'avait demandé il était venu un petit peu m'avouer sa vie, et on a prié pour ces choses-là. Et à un moment, donc, je lui ai dit, tu vas amener bien sûr à la confession toutes ces choses-là. Et tu vas demander pardon à Dieu, et puis derrière, on va proclamer la puissance du sang de Jésus pour te laver, pour te purifier de ces choses-là. Et puis après, des partenaires que tu as eus, tant que tu t'en souviennes, en tout cas celles avec qui tu as fait quelques mois ou quelques années, tu vas te dégager en citant leur nom. Je me dégage de X, etc. Des liens d'affection, des liens physiques. Parfois, il avait été avec des filles qui faisaient de l'occultisme, etc. Bref, tu vas te délier de tout ça. On a fait le ménage. Ça a pris du temps, je vous dis honnêtement, ça a pris du temps, une après-midi, mais vraiment on a prié, il n'y avait pas de problème démoniaque en tant que tel, mais des liens très forts. Et puis j'ai prié pour lui à la fin, pour le dégager de tout ça. Et dans les temps qui ont suivi, donc j'ai continué à le suivre, etc. Mais il m'a dit, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé. Il en a parlé à un de ses copains, qui était en train de se convertir, qui vient me voir quelque temps après. Et pareil, alors lui, un homme aujourd'hui marié, avec un enfant, mais qui avait pratiqué l'échangisme, un tas de trucs avant de s'engager avec sa femme, etc. Pareil, donc le copain, on refait la même chose, un après-midi, il déballe tout. Et lui avait vraiment de l'oppression sur sa vie. Il déballe, je lui fais faire le même exercice. Et on prie ensemble. Alors, toutes ces choses-là, évidemment, sont confidentielles. Ça se passe dans un endroit calme et ça ne sort pas. Et donc, pareil. Et alors, lui, il m'a dit après coup, et il me le redisait récemment, donc ça s'est passé il y a plus d'1 an, il me dit, mais ce jour-là, ma vie a changé. Ce jour-là, il y a un voile, plus que ça, il y a un carcan qui a été brisé. J'étais hanté par les expériences que j'avais faites avant. Il continuait parfois à replonger dans la porno tranquillement. Sa femme le savait, elle était moins tranquille. Et il me dit, mais là, il y a quelque chose qui a craqué, c'est fini. Depuis ce jour-là, je suis un autre homme. Amen. Et ça, voyez-vous, c'est la puissance. Mais il a fallu briser ces liens, qui étaient à la fois des liens humains, affectifs,
physique, bien sûr, mais aussi spirituelle. Selon la personne avec qui vous avez fait ces choses, il faut savoir que dans la relation sexuelle, le bagage de l'un passe sur l'autre et vice-versa. Et selon le bagage spirituel du partenaire ou de la partenaire, forcément, vous allez endosser des choses. Donc, c'est pour ça que la Bible est tellement précise et qu'elle nous dit, de pas nous, elle dit en tout cas aux chrétiens, attention de ne pas nous mettre avec quelqu'un qui est non converti sous un attelage étranger. Parce que forcément, il y aura des conséquences dans ces choses-là. Donc, je vais un petit peu plus loin dans les liens pervers au sein des familles. Je reviens sur ces questions, tout ce qui a été question d'abus, mais aussi de rejet, d'abandon, d'attouchement sexuel entre les enfants, etc. Toutes ces choses-là, j'ose le dire, trouvez auprès de vous un conseiller ou une conseillère, quelqu'un de confiance en qui vous allez pouvoir dire ces choses-là. Il y a une puissance dans la confession. Quelqu'un me demandait récemment, j'ai enseigné là-dessus dans une école biblique, et à la fin, quelqu'un est venu me voir en me disant, mais est-ce qu'on peut pas faire ça tout seul, parce qu'on peut pas faire le ménage tout seul? J'ai répondu ceci, j'ai dit oui, il y a beaucoup de choses qu'on amène à la lumière tout seul, qu'on confesse, mais la Bible nous dit, d'abord dans Jacques chapitre 5, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. Il y a des choses, c'est important de le confesser à quelqu'un de confiance. Et puis, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qu'il fallait confesser devant 2 témoins, parfois, 1 ou 2 témoins, pour être délié de ces choses-là et pour que la personne puisse s'associer. 2 valent mieux qu'un, et quand on est 2 à demander une chose au Père, il nous l'accorde. Donc c'est important, quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous suivent comme ça, souvent ce n'est pas une question de se sentir pardonné, on sait qu'on est pardonné, mais on sent que le lien nous tient encore. C'est comme si le diable avait attaché une chaîne à notre pied, puis que finalement cette chaîne, elle n'est pas cassée, et on peut marcher un certain temps, puis à un moment la chaîne nous arrête. Eh bien, on a besoin, et il y a des liens comme ça, je vais aller un petit peu plus loin, qui ont été posés parfois sur notre vie. La Bible nous dit encore un lien, attention aux liens, aux mauvaises associations, aux liens avec des compagnons mauvais. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies, les mauvaises associations corrompent et dépravent les bonnes manières sur le plan moral et dans le caractère. Donc, ça c'est dans la Bible amplifiée. Donc, ça veut dire qu'il y a des mauvaises associations qu'on fait. Attention, dans quoi on s'est engagé. Parfois même quand on était jeune, étudiant, etc. Moi, je sais que j'ai pris des engagements étudiants avant ma conversion, mais quelques années plus tard, j'ai dû revenir dessus, demander pardon à Dieu. Je dis, mais à un moment, je me suis embarqué dans tel mouvement de rébellion, mais je n'avais rien à faire là. Pardon, Seigneur. Et on se rend compte que ça construit chez nous des schémas de pensée faux. Proverbe 22 dit, au verset 24, « Ne fréquente pas l'homme coléreux. Ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne trouves un piège pour ton âme. » Donc, vous voyez, attention à nos associations, à nos engagements. Il y a quantité d'autres versets, mais attention à ce domaine-là. Je vais encore sur un autre domaine, le domaine des relations de contrôle, de manipulation, d'intimidation. Nous devons faire extrêmement attention. Toute relation distordue dans laquelle il y a abus d'autorité, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel, on parle des gourous là aussi, des maîtres spirituels, quand il y a une pression directe ou indirecte par manipulation, ça établit des liens d'âme extrêmement dangereux entre l'oppresseur et l'oppressé. Donc, dans ce domaine des relations de contrôle, nous devons vraiment être très prudents et savoir les dénoncer. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui a eu une emprise. Ça peut être un parent même, ou un être de votre famille qui a eu beaucoup d'emprise sur vous. Ça peut être peut-être quelqu'un dans votre parcours scolaire, universitaire. Ça peut être dans votre travail. On parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui, de ces choses-là. Ça peut être, j'ai le regret de le dire, mais ça peut être parfois dans certaines églises. Dans certains, ou des pasteurs abusifs, ou des responsables abusifs ont usé du contrôle, voire de l'intimidation, de la manipulation sur leurs oreilles. Et on doit absolument amener, encore une fois, ces choses à la lumière pour les dénoncer et pour s'en séparer au nom du Seigneur Jésus. Le psaume 129, David dit ceci au verset 1, « Ils m'ont opprimé dès ma jeunesse. » Qu'Israël le dise, ils m'ont opprimé. Et il continue au verset 4 en disant « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Ça veut dire que sa vie a même été physiquement affectée. C'est une image, ils ont labouré mon dos, l'oppression, la perversité et le chantage, toutes ces choses-là. Et donc, si vous avez été dans une religion
Si vous avez été sous l'emprise de gourous, de maîtres spirituels qui vous ont fait faire telle ou telle chose. J'ai connu des gens qui étaient pilotés à distance. Parce qu'à un moment, ils ont même... Je parle là, peut-être certains, vous avez donné un objet, une photo de vous-même à un moment où vous avez été embarqué dans un mouvement spirituel, on vous a demandé des cheveux, on vous a demandé peut-être une photo, des choses, des objets de vous-même, et vous êtes liés par ces choses-là. Alors peut-être aujourd'hui, vous ne pouvez pas les récupérer, mais j'aimerais vous dire, allez voir quelqu'un et déliez-vous spirituellement de l'emprise spirituelle de ces personnes, de ces gourous, de ces guides spirituels. Un autre domaine, c'est les liens avec les morts. La Bible, on l'a lu dans Deutéronome 18 tout à l'heure, la Bible interdit le contact avec le monde spirituel des morts, parce que les morts sont dans le monde des morts, mais vous avez aujourd'hui même des chrétiens parfois qui continuent à écrire sur le compte Facebook d'un mort. Vous parlez à qui là ? Alors c'est peut-être un peu extrême, mais parfois vous avez des liens, et donc quand la personne décède, ça peut être vos parents, des êtres très chers. Le lien spirituel avec eux doit être coupé, le lien affectif, tout ça, ça doit être dissous. Alors, je ne néglige absolument pas le deuil, au contraire, c'est le but du deuil. C'est de se séparer de celui qui est parti, qui est dans l'autre monde. Et la Bible est très claire là-dessus. Mais la Bible était aussi, nous enseigne beaucoup sur le sens du deuil. Et pourquoi dans l'Antiquité, pourquoi dans certaines cultures aujourd'hui encore, on fait un temps de deuil de 30 jours ou autre, parce que ça a tout à fait du sens pour évacuer et pour couper définitivement les liens. Mais en tout cas, il n'y a pas de communication avec les êtres chers dans l'au-delà. Vous avez parfois des personnes qui voient les grands-parents, les parents revenir en rêve, parler la nuit, le jour, leur dire ce qu'il faut faire. Vous avez des maisons qui sont presque hantées comme ça. S'il y a de ces choses-là, vraiment séparez-vous. Et puis, un dernier aspect qui va peut-être vous surprendre dans les liens d'âme, c'est les liens d'âme démoniaques dans l'Église. Quand il y a des divisions, quand il y a des partis pris, des rancunes qui vont jusqu'à la division, jusqu'aux séparations violentes. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 3. De même, si on développe un esprit de clocher dénominationnel, de même, si on s'accapare les membres, etc., il peut y avoir réellement des choses comme ça qui vont vraiment nous dévier et qui ouvrent la porte, permettez-moi de le dire, à l'action démoniaque. Donc, dans toutes ces choses-là, nous devons être extrêmement vigilants. J'ai donné quelques points. Et encore une fois, si vous avez été et si vous êtes encore influencé par des liens d'âme, faites comme Jésus a fait avec cette femme. Il faut briser les liens, qu'ils soient des liens avec des personnes, des liens avec des puissances, peut-être derrière ces choses-là. Donc, amenez encore une fois tout cela, amenons tout cela au Seigneur Jésus, et la puissance de sa libération va s'exercer dans notre vie. Seigneur, je te prie, dans cette fin d'intervention, on a survolé des domaines multiples, mais je prie que ton esprit travaille pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière maintenant dans la vie des uns et des autres. Et que, Seigneur, tout esclavage, peut-être des choses qui remontent à la plus tendre enfance ou des choses que nous avons subies dans notre parcours, que ces choses soient emmenées en lumière et que ces liens soient coupés, que ce soit des liens humains, que ce soit des liens charnels ou des liens spirituels, peut-être même des liens avec des puissances mauvaises, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Amen.